m'appelle Arnaud, mon nom d'artiste c'est Arcane. Et ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai commencé la peinture. Pas forcément issu du milieu purement graffiti, j'ai fréquenté des milieux très différents. Là ça fait 5 ans que je suis sur Montpellier, j'ai ouvert un atelier galerie rue de l'Université avec un collectif d'artistes et aujourd'hui voilà, je suis artiste indépendant. Bonjour, Ganaël Maury, je suis artiste. Je travaille à Montpellier et mon médium principal c'est le dessin. Pour cette occasion, j'ai fait un travail in situ, c'est-à-dire que j'ai réalisé une œuvre en fonction du lieu qui m'a été proposé pour qu'il s'intègre le mieux possible en fait, à l'espace. Donc c'est un grand dessin qui est fait au feutre noir sur un papier blanc et qui est suspendu en fait, par le haut. Et ce qu'on y voit, c'est un motif récurrent en fait, que je fais qui peut faire songer à plein de choses différentes, ou à du poil, ou à un animal, ou quelque chose de végétal, sur le principe de la répétition, et on voit en fait le mouvement dans le dessin et l'énergie dans le dessin, et sur une forme abstraite. Je m'appelle Caroline Bouvier, je crée et je fabrique des vêtements sur mesure destinés à tout type de besoins. Voilà. Pour faire court, c'est du string à la robe de mariée. On a beaucoup de visites liées au dépôt de l'œuvre d'Agathe. Ça m'a apporté de la visibilité, les gens savent qu'il y a cette œuvre ici même, donc les gens passent et découvrent notre univers par la même occasion. Comme c'est une période qui devient un peu touristique, ça nous fait du monde et on est très contents. Je m'appelle Frédéric Durieux et je fais de l'art numérique interactif depuis les années 90. J'utilise le code pour créer des choses poétiques sur les écrans ou imprimées. Moi je suis Nathalie Durieux, je suis chanteuse, musicienne de formation, mais je me suis mise maintenant à l'art numérique avec Frédéric et aujourd'hui nous travaillons ensemble. Les œuvres, on les a pas choisies par hasard. Si on les a choisis eux, c'est parce qu'ils sont vraiment sur le digital. Ils ont créé leur propre logiciel à base d'algorithmes qu'ils ont traficotés eux-mêmes. Et nous, on a plein d'écrans. Les algorithmes sont créés d'une manière telle qu'en approchant la main du tableau ou en parlant un peu avec une intonation différente ou en branchant la musique sur le tableau, ils bougent en fonction du rythme. Donc c'est quand même vraiment impressionnant, il fallait y penser et c'est interactif. J'ai des gens qui sont rentrés clairement pour la balade en ville avec le petit imprimé du parcours, donc c'est bien. C'est un projet commun qui rallie pas mal d'artistes qui sont issus pas mal de générations différentes au final. Donc c'est avant tout une petite aventure humaine quoi, où les gens se rencontrent, on découvre le taf de certaines personnes. Et puis voilà, une vitrine forcément dans le centre-ville qui est pas négligeable parce qu'aujourd'hui chaque artiste a quand même besoin d'une certaine visibilité pour exister. Les gens sont invités à venir voir de l'art de manière indirecte. Ils ne vont pas spécialement dans les magasins pour ça et puis ils tombent sur des œuvres d'art et ça peut les interpeller, je trouve ça très bien. C'est quelque chose que j'aurais aimé faire moi-même avec mes enfants. En me disant tiens je prends la carte et je vais aller voir. C'était un plaisir d'intervenir dans les rues de Montpellier sur ce type d'événement qui se veut justement accessible à tous. Je serais ravie de participer une deuxième fois à ce projet de balade d'art en ville. Je pense que c'est une très belle initiative, il en faut beaucoup pour faire découvrir les artistes parce que c'est un secteur qui est quand même très compliqué et donc voilà, moi je soutiens à 100%.